Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute au Croisé-la-Roche, deux poteaux de départ, 2825 mètres et 2850 mètres. On a affaire à des 5 à 10 ans, ils sont 14 à s'affronter dans cette compétition. Il semble que les favoris soient plutôt très sérieux, on ne devrait pas avoir de surprise normalement aujourd'hui, on a de très bons points d'appui, on va en parler dans quelques instants lorsque je vais vous donner mon prono en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté et n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont ici en bas. Allez, on y va pour ce grand national du trot, cette étape du Croisé-la-Roche. Mais écoutez, de manière assez logique, j'ai placé en tête le numéro 14, Hino du Lupin. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Je vous en ai souvent parlé dans l'émission Dans mes jumelles. Il reste sur 6 victoires, 6 courses, 6 victoires cette année. On l'a touché 6 fois dans mes jumelles. Bon, il n'a pas fait cher, à chaque fois il est favori. Mais je pense que pour sa première tentative dans le grand national du trot, il devrait une nouvelle fois se distinguer. J'en fais mon favori. Logiquement, il vient de gagner à Bordeaux le 29 avril dernier et j'en attends donc un succès. En deuxième position, j'ai retenu un autre cheval âgé de 6 ans qu'on connaît bien, c'est le 11 IBT de Well qui est en forme, comme le prouve sa victoire de Châtelaillon le 12 mai dernier. Il a fini deuxième à Cordemais au mois d'avril, il est associé à Eric Raffin. Ce sera le plus sérieux rival, à mon avis, d'Hino du Lupin. S'il est battu, Hino du Lupin, ça peut, à mon sens, ce sera par IBT de Well. En troisième position, j'ai retenu le numéro 12, It's a Dollar Maker. Là aussi, c'est un 6 ans de grande qualité. Il vient de finir cinquième à Vincennes, mais c'était au mois de février dans le Prix de Paris. Il effectue donc une rentrée. Il n'a pas été revu en compétition donc depuis la fin du médecine d'hiver. Il avait gagné au mois de janvier le Prix de Brest. Bon, c'est un très bon cheval. Le fait qu'il fasse sa rentrée, c'est à la fois un plus et un moins. Un plus parce qu'il aura un peu de fraîcheur, un moins parce qu'il aura peut-être besoin de se mettre dans le rythme. Mais en tout cas, il est largement capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 9 Have a Dream, qui vient de finir deuxième à Vincennes le 4 mai dernier dans le prix du Rouergue, qui a fini cinquième à Cordemais le 24 avril, quatrième à Vincennes également au mois de mars dans le prix Jean Cabrol. Globalement, il est plutôt régulier. Je pense que dans ce lot, il est capable de prendre une 4-5e place, 3-4-5e place. En cinquième position, j'ai placé le 7 Jinko du Roussoir. Alors il est bien engagé dans cette course au premier poteau avec 275 900 euros alors que le recul est à 278 000, donc bon engagement au premier poteau. Il vient de finir 8e à Vincennes début mai, c'était plutôt moyen, mais si on regarde son palmarès global, c'est 44 courses courues et 25 podiums, donc c'est quand même sérieux pour une place, il est capable de s'immiscer dans les 5. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 8 Eurecavri, qui a couru 5 fois en 2024, 4 podiums, donc c'est très bien. On vient de le voir finir troisième du prix du Rouergue, il est âgé de 10 ans maintenant ce cheval. Le prix du Rouergue, donc course dans laquelle Have a Dream avait terminé deuxième. Et on l'a vu gagner aussi à Vincennes au mois d'avril. Donc dans cette course, je pense que pour une 4-5e place, il vaut mieux le garder avec nous. Je vous résume mon choix donc pour ce 5 où on ne devrait pas avoir de surprise a priori aujourd'hui, espérons-le en tout cas, avec en base et en point d'appui principal le 14 Hino du Lupin, en base toujours le 11 IBT de Well, en base mais un petit peu derrière le 12 It's a Dollar Maker et puis ensuite les numéros 9, 7 et 8. Départ de la course aujourd'hui pour cette étape du Grand National du Trot, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Longchamp et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.